La première, euh, la première grande euh, rupture de la compréhension du fonctionnement humain vient des approches cliniques, notamment comme celle de la période de Freud et Jung. Ok. Ici, on retrouve quoi? Eux, ils introduisent euh, des notions qui sont fondamentales. Ok. Parce qu'ils posaient l'idée que le comportement humain n'est pas entièrement gouverné par la conscience et qu'il existe, ou existait si on veut parler comme ça, des processus internes non accessibles directement, mais qui influençaient les pensées, les émotions et les actions. Okay. Il mettait aussi également en avant l'importance euh, des expériences précoces. Euh, un peu comme avoir une vision que certaines dynamiques internes trouvaient leur origine dans des événements anciens, parfois oubliés, mais toujours actifs. OK? Euh, c'est important juste de faire un focus, de comprendre ce que cette approche apporte réellement. Cette approche apporte, introduisait la notion d'inconscient, l'idée des dynamiques internes et les rôles du passé dans la construction du présent. OK? Mais, petit mais, elle ne proposait pas un modèle précis du traitement de l'information. Elle ne décrit pas comment le cerveau organise concrètement ce processus. OK? Ce qui est venu après, donc le tournant cognitif, qui utilise en fait un peu comme deux représentants importantes, Aaron Beck et Albert euh, Hills, commençait en fait dans les années, comme je disais, des années importantes, un peu 1950, 1950-1960, grosso modo la fourchette. Il y a un vrai changement qui s'opère dans le vouloir, grâce quand même à la première période, de commencer à structurer la compréhension sur les mécanismes. Ok. Donc, les recherches commencent à s'intéresser non plus au contenu, mais à la manière dont l'information est traitée, au mécanisme. OK? Justement, les travaux de Beck et Ellis vont structurer cette approche. Ils commencent à introduire l'idée que les difficultés psychologiques sont liées à les schémas de pensée, ou à des schémas, je dirais. Des schémas qui organisent la manière dont une personne interprète la situation. Il propose en fait un modèle simple mais puissant. Et justement, ce limite-là introduit celle qu'on retrouve plutôt en psychologie sociale, donc le tournant implicite, c'est-à-dire justement venir en fait euh, créer, commencer à comprendre des compréhensions autour des attitudes implicites, des biais implicites et des traitements automatiques. Donc, la psychologie sociale arrive en fait à introduire une avancée majeure par rapport en fait. Après, c'est normal, hein? On vient de, grâce à la première porte qui s'ouvre, à d'abord en fait une direction de recherche. Et donc, c'est des process évolutifs, sans rien enlever. Au contraire, c'est un peu comme dire que si aujourd'hui vous êtes ce qui vous êtes, vous devez remercier qui vous étiez hier. Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Donc, euh, les approches plus contemporaines en neurosciences et en sciences cognitives, justement, apportent cette nouvelle compréhension. Quelle compréhension? Que le cerveau n'est pas seulement un système qui réagit, mais c'est carrément un système qui anticipe.
il construit une permanence des modèles internes du monde. Il compare ses attentes à la réalité et il ajuste ses modèles en fonction des écarts. Plus c'est loin de celle qui est mon modèle d'aujourd'hui, plus je l'élabore, indépendamment de ce qui est juste ou pas moralement. La psychanalyse introduit l'idée d'un fonctionnement non conscient. La psychologie cognitive structure les croyances et les schémas, et la psychologie sociale montre l'importance des processus implicites tant que les neurosciences permettent de comprendre les dynamiques globales du système.